Bon, eh bien, vous avez vu l'annonce, donc toutes les salles de cinéma en France devraient rouvrir le 19 mai 2021 en France, hein. Donc, sous certaines conditions et sous certaines réserves, peut-être d'une manière territorialisée ou pas, on verra, mais au moins, si ça rouvre, eh bien c'est pour vous dire que on reprendra le rythme habituel des critiques cinéma, c'est-à-dire elles paraîtront le samedi sur ma chaîne, je parle de... voilà, et c'est-à-dire que je ferai une réaction à chaud, ça se présentera la vidéo, réaction à chaud le samedi après-midi en sortant de la salle, que je filmerai sur mon portable, et vous me verrez de manière posée, eh bien, parler du film que je suis allé voir. Alors, gardons toute réserve, hein, on ne sait pas comment ça peut évoluer. Pour l'instant, je me réjouis si on en reste là. Par, voilà. Mais je vais vous dire qu'on va reprendre un petit peu comme ça le rythme de l'actu cinéma. Moi, ce sera le samedi, pas le mercredi, parce que, bon, voilà, ce sera certainement le samedi après-midi. Moi, c'est mon jour de cinéma. Ce sera, ça s'appelle la séance du samedi. Et puis, voilà, on va reprendre, on va faire réaction à chaud, réaction à froid, j'allais dire, ou réaction plus posée, parce que j'habite pas très loin de ma petite salle indé et mon multiplex, donc j'arrive là vite fait, je peux tranquille. Mais il y aura ma réaction à chaud sortie de salle et ma réaction à poser ici sur les films qui vont sortir. Et j'ai vu après, on va voir ce qui va sortir à partir du 19 mai, c'est surtout au mois de juin, juillet, que je vais regarder tout de suite. Je vais se regarder les films qui vont sortir. Alors, qu'est-ce qu'on va voir au cinéma à partir du 19 mai, puisque les salles vont ouvrir, voir ce qui peut être intéressant de regarder. Donc, je suis sur le site d'Allociné et je suis en train de regarder les prochaines sorties, normalement cinéma. Alors, est-ce qu'ils vont sortir à partir du 19 mai? J'en sais rien. Mais si c'est ça, il va y avoir une petite actualité cinéma assez intéressante à voir en salle, hein. Alors, Nomadland, je ne sais pas si sort normalement le 9 juin 2021. Hein, c'est le dernier film qui a été oscarisé là. Bon bah ça c'est sûr qu'il va sortir au ciné. Le vétéran aussi, ça m'intéresse, c'est un bon petit film à l'ancienne, film d'action à l'ancienne. J'ai envie de voir Chaos Walking, film de science-fiction. Mais là on a le temps, hein. Apparemment il sort le 4 août 2021. Mais voilà, dans un futur proche, les femmes ont disparu, tout ça. Je sais pas, le thème a l'air d'être assez intéressant. Original surtout. En plus il y a Tom Holland, j'aime bien cet acteur. Le film Nobody aussi, qui je crois est déjà sorti en streaming, mais bon, chut. West Side Story, mais bon, ça on a le temps, hein, 8 décembre 2021. Donc c'est le dernier film fait, que c'était un vieux rêve de Spielberg. On verra ce que ça vaut aussi. Le film Tom et Jerry, ce sera directement le 19 mai 2021. Alors bon, bah, pourquoi pas. Moi, c'est pas tellement, je suis pas vraiment la cible. Ce sera plus pour les enfants. Bon, ben pourquoi pas. Est-ce qu'il y aura beaucoup de familles qui iront voir ce film? Ça, c'est un autre débat. Ensuite, un tour chez ma fille. Quoi qu'il y a Josiane Balasco, ça peut être intéressant. Une petite comédie sympathique avec Josiane Balasco, qui est une actrice que j'aime beaucoup, qui est très intelligente, qui fait souvent des films, qui fait aussi de bons films. Elle a une sens de l'écriture. Fast and Furious 9 le 14 juillet 2021. Bon, bah ça c'est le gros blockbuster. Non, ça, je sais pas. Je commence à faire une overdose de Fast and Furious. Ouais, non, mais là, ouf, ça va quoi. Ça va. C'est bon. Je dis stop. Conjuring 3, ça m'intéresse. J'avais vu le premier, j'avais vu le 2.
J'aimerais bien voir un petit peu la suite. Sort le 2 juin 2021. Ça, oui, j'irai peut-être le voir en salle. Un homme en colère le 16 juin 2021. Ça m'intéresse aussi. Ça ressemble un petit peu au Transporteur, hein, mais bon, on ira voir. Un espion ordinaire, oui, je l'avais repéré le 23 juin 2021. J'avais repéré. Ouais, j'avais repéré. C'est à partir d'une histoire vraie. Et ça, oui, 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 oui. En plus, avec Cumberbatch, je crois que ça va être très bon ça. Donc ça, j'irai voir ce film-là. Ça, j'irai certainement le revoir en salle si tout se passe bien. Si les cinémas ne referment pas d'ici là, ça, c'est sûr que j'ai déjà pris rendez-vous pour le 23 juin 2021. Black Widow. Oui, enfin, on verra. Ouais, j'en attends rien, bon, mais oui, on verra. The Tomorrow War. On verra. On verra celui-là aussi. Promising Young Woman, une petite comédie sympathique. Je connais pas, mais j'irai le voir aussi. Ah, OSS 117, ah bah bien sûr, ça 4 août 2021. Qui n'ira pas voir OSS 117 quoi. En plus, reprise par Nicolas Bedos, euh, qui reprend le bébé avec Jean Dujardin. J'espère qu'il va garder le même esprit, mais je lui fais confiance parce que Nicolas Bedos, il sait écrire, il sait tourner, il sait réaliser, il a l'esprit. Je pense que oui, là j'irai, je vais aller voir. Franchement, ça, je prends prends note et j'irai le voir. Le 9 juin 2021, Yaminari. Alors ça, c'est plus du cinéma indépendant, mais ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mauvaise, histoire d'une famille américaine d'origine sud-coréenne, voilà, sur l'histoire, le choc des cultures, tout ça. C'est plus du cinéma indépendant, mais j'irai certainement le voir au cinéma, j'en ferai une critique le jour venu, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Oh là, bof, bof, ouais, bof. De toute façon, c'est le 1er septembre 2021 pour la rentrée. On a le temps de le voir venir, on a le temps de... Ouais, bof. Bon, c'est du Marvel, quoi. Mourir peut attendre, bah celui-là, il aura bien porté son nom. Le 8 octobre 2021, enfin, est-ce qu'il va vraiment sortir au cinéma? 2h43, grand spectacle, et j'espère qu'il sortira au cinéma. Là, cette fois-ci, enfin, on l'attend. Il aura jamais aussi bien porté son titre. Et ça sera certainement une belle conclusion à la saga James Bond avec Daniel Craig. J'espère qu'il va nous hyper aussi bien que Skyfall. Une très belle conclusion, ce serait, voilà. Spider-Man No Way From Home, bon ça on a le temps, c'est du 15 décembre 2021, je pense qu'on... Bof. Raya et le dernier dragon, alors lui, celui-là, je l'attends beaucoup. Je l'attends énormément. J'aimerais bien le voir, il paraît que c'est superbe comme film. Oui. Oui, je veux le voir, même si c'est un film Disney, pour les graphismes, la beauté des paysages, des traits, l'action. Il paraît que c'est très beau à voir. Ça, oui. Donc, c'est le 4 juin 2021. Ça, on sera certainement au rendez-vous des salles. Eternals, 3 novembre 2021. On a le temps de le voir venir. D'ici là, tout peut arriver. Mais ça, j'irai certainement le voir. Même si c'est Marvel. Mais j'ai lu un petit peu l'histoire. C'est assez... on verra. Mais je sais pas si c'est un film d'ailleurs. C'est ce que c'est pas une... Non, on verra. Bref, peu importe. Le dernier mercenaire, bon après, voilà, avec Wanda, sans un bruit d'eux. Il y a Cruella le 26 mai 2021, avec Emma Stone, et Emma Thompson d'ailleurs. Ça a l'air d'être pas mal. Je suis en train de lire là, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hitman et Bodyguard, ça a l'air d'être... Alors celui-là, ça a l'air d'être vraiment la comédie... ouais, ouais, bon, ouais. Ouais, ça c'est un peu lourd quand même.
L'héritage de Saw, ça je vais aller voir. Spirale, l'héritage de Saw, oui, ça j'ai envie d'aller voir. J'ai envie de voir un petit peu si c'est une sorte de conclusion ou quelque chose qui peut... Pourquoi pas, je dis oui. Et Top Gun Maverick. Alors là on a le temps de le voir, c'est Top Gun Maverick, qui sera réalisé par Joseph Kosinski avec Tom Cruise. J'irai le voir parce que oui, j'ai toujours aimé les avions de chasse. Et puis, ben, bon, ouais, ça peut être intéressant de voir Tom Cruise, cette fois-ci dans le rôle, un petit peu, c'est lui qui fait la formation des jeunes pilotes. Donc il y a un rapport aussi, genre un peu à l'enseignement, comme ça, comment on peut transmettre le savoir. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Alors Dune, bien sûr, hein, Dune. Dune, le 15 septembre 2021, qui a déjà été repoussé, je crois qu'il va même être repoussé encore, hein, pour mon avis, à moins qu'il sorte bien en septembre 2021, si tout se passe bien. Oui, je dis oui. Denis Villeneuve, oui, je veux voir Dune, je l'attends, ça, je serai au rendez-vous de ce film, enfin, voir à quoi ça ressemble. Bon, bah, jusqu'à présent, hein, bon, bah, peut-être il y en a d'autres après, d'autres films qui sortent, mais bon, pour l'instant, il y a déjà mes rendez-vous, vous voyez, donc rendez-vous pris pour voir les films que j'ai cités. Si tout se passe bien, hein, si tout se passe bien, si les cinémas, si les salles ouvrent bien le 19 mai, si on verra dans quelles circonstances, si tout se passe bien, ben oui, ce sera... ouais. Voilà donc ma sélection, hein. Je vous dis bien, si tout se passe bien, hein. On ne sait jamais, tout peut évoluer, on est dans un contexte, ma foi, est-ce que les salles vont rester réouvertes, est-ce qu'on va pas refermer d'ici le mois de juillet, août, dans quelles circonstances, bref, on va rester prudent. Je vous ai dit comme ça, un peu le rythme qu'on va reprendre, que je vais reprendre un petit peu, c'est-à-dire tranquille, on va reprendre une habitude. Je vous dis réaction à chaud, sortie de salle, réaction à froid. Le samedi après-midi, parce que c'est mon jour où j'aime bien aller au cinéma, en temps normal, hein, je parle, bon, on va essayer de reprendre un petit peu ce rythme-là. Tout dépendra des films. Vous avez vu un petit peu les films qui se sont montrés là. Donc il y a certains que je vais laisser de côté, il y a d'autres que j'ai absolument envie de voir en salle. On verra si tout se passe bien, sous réserve de tout. Pour l'instant, portez-vous bien. On va retourner, on va essayer d'aller au cinéma parce que pour soutenir nos petites salles, c'est très important. Au moins un film, peut-être, ou deux, peut-être pas dans l'immédiat du 19 mai, mais au moins essayer d'aller voir, essayer de montrer qu'on est toujours là, nous les spectateurs. Et puis parce qu'on les aime, nos petites salles de cinéma, on aime aller voir en salle. Et même si parfois, oui, il y a du bruit, même s'il y a des gens, etc., ça fait partie de la vie malgré tout. Mais voilà, faut soutenir nos salles de cinéma. Il faudra être là, au moins pour un film, pour montrer qu'on est là, pour montrer qu'on soutient nos salles et qu'on aime voir nos films en salle, malgré aussi la VOD, plateforme, j'ai rien contre Netflix, Amazon Prime, tout ça. Moi aussi, je l'utilise. Mais c'est vrai qu'il y a le plaisir de découvrir un salon en salle et ça fait vraiment plaisir cette annonce parce que quand on est un spectateur éclairé ou spectateur néophyte ou cinéphile ou grand amateur, rien ne vaut quand même le plaisir de s'installer dans une salle de cinéma et de regarder un film sur grand écran. Ça fait partie d'une expérience. Rire, pleurer ensemble, s'émouvoir, s'interroger. Voilà, c'est quand même le plaisir de la découverte plutôt que de rester chez soi avec une petite bière et voilà. Bref, on va retourner en salle, au moins pour un film, avec toutes les précautions nécessaires, heureusement. Protégez-vous, gardez un masque, respectez les distances. Tout devrait bien se passer normalement. Et puis, portez-vous bien, gardez le moral, et puis à bientôt.